Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur PCM et un nouvel épisode en mode carrière avec la Saint-Michel Aubert 93 sur une série dont on n'a pas lancé depuis longtemps, cette série. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de carrière et que j'ai pas repris cette carrière, mais là on se retrouve du coup pour le 20e épisode et dans cet épisode on va aller faire tous les championnats nationaux. On s'était retrouvé dans la dernière vidéo, c'était quand même il y a assez longtemps, mais on s'était retrouvé je crois bien après le trophée Broléon. Là j'ai tout passé, on se retrouve directement pour les championnats nationaux et directement les championnats du contre-la-montre des Pays-Bas, et l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher le plus de titres possible dans cette vidéo avec nos coureurs, et on va commencer comme je viens de le dire avec les championnats de chrono des Pays-Bas et après on fera les championnats nationaux les uns à la suite des autres. On va s'élancer avec Bartor. Je dis qu'il y a une très bonne note sur ce chrono des championnats du Pays-Bas, mais je pense que sur les championnats nationaux du contre-la-montre je vous montrerai que les championnats sur lesquels on peut aller performer, parce que les autres où on va aller chercher une 20e place comme sur celui-ci, ça sert vraiment à rien. En tout cas on va se retrouver directement à l'arrivée sur ce chrono des championnats du Pays-Bas pour voir combien on figure avec Orgic. On arrive dans les 500 derniers mètres avec Bartorgic sur ce chrono des championnats du Pays-Bas, et pour l'instant on est 15e à 47 secondes, et maintenant on va partir pour les prochains championnats nationaux où on aura la possibilité de performer. On est maintenant sur les championnats de Norvège. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose sur ces championnats de Norvège? En tout cas le premier coureur à partir pour notre équipe ça va être Perstrand. Je pense qu'on va pas se retrouver au départ de Fredheim, on va se retrouver directement au départ de Johannes Stolmithet, qui on espère va avoir une bonne note pour viser un beau résultat. On arrive dans les 2 derniers kilomètres avec Perstrand à Guinness. Pour l'instant on n'est pas trop mal, on a Abrahamsen qui est juste devant nous, il était 10e au dernier temps intermédiaire à 2 minutes 03, mais combien allons-nous finir actuellement avec Perstrand? On peut voir qu'on a Stian Fredheim der qui a même plus 5, ça l'a bien aidé pour cette course, mais quel va être le temps de Perstrand? Je sais pas du tout, on va tout donner sur la dernière ligne droite, on donne tout, et on est actuellement 3e provisoire à 1 minute 03 de celui qui est actuellement en tête, c'est-à-dire Rod. Et là maintenant on va partir avec Stolmithet qui a un plus 1 qui est en bonne forme, ça fait que ça fait progresser pas mal ses stats le plus 1. On va essayer de faire un gros chrono avec Stolmithet et on va se retrouver soit directement à l'arrivée avec Fredheim, soit au premier temps intermédiaire avec Stolmithet. Et du coup on se retrouve directement à l'arrivée avec Stian Fredheim. Pour l'instant il est pas trop mal, il était 2e à 31 secondes au dernier inter. À combien allons-nous être plutôt à l'arrivée? On va voir ça. On était à 31 secondes tout à l'heure, on va tout donner sur la dernière ligne droite, et à l'arrivée on est toujours 2e, et cette fois-ci à 43 secondes de Rod qui a réalisé un gros chrono, mais le plus 5 avec Fredheim nous a pas mal aidé. Et maintenant on va aller voir combien on est au premier temps intermédiaire avec Stolmithet, qui est notre plus grande chance de victoire pour le championnat de Norvège. On arrive au premier temps intermédiaire avec Stolmithet, et combien sommes-nous? On est pour l'instant 11e à 50 secondes. On n'a pas fait un début parfait, mais je pense qu'on peut accélérer au fur et à mesure du parcours. Pour l'instant premier inter, du coup on était à 50 secondes de l'homme de tête. Au deuxième inter va falloir être mieux et on va s'y retrouver directement. Deuxième intermédiaire, on est 3e à 21 secondes. On a fait une remontée folle au deuxième intermédiaire, et Rod il s'est fait un peu remonter par Everknoten qui est actuellement à égalité avec lui au troisième inter. Everknoten il est pas passé, mais j'ai l'impression qu'il est en train de réaliser un gros chrono. Il est juste devant nous Everknoten, et il a seulement 72 contre la montre. Nous on a 73 et avec le plus 1 on a 76. Il va falloir profiter de ce plus 1 et on va se retrouver maintenant au troisième inter où on espère être encore mieux placé, alors qu'il y en a un qui vient de prendre la tête, c'est Holter qui vient de prendre la tête avec son 73 chrono, et il en reste encore à passer derrière, notamment Tobias Foss qui en IRL est champion du monde du chrono et qui est là notre plus grand adversaire. C'est le dernier temps intermédiaire avant l'arrivée qui nous attend, et on est actuellement 3e à 9 secondes. On est en train de reprendre énormément de temps, et on est qu'à 9 secondes d'Iverknoten qui est actuellement en tête. Malheureusement on peut voir que Tobias Foss au deuxième inter il était en tête. Est-ce qu'il avait de l'avance? Ouais, il avait 20 secondes d'avance, il avait 46 secondes d'avance par rapport à nous, c'est énorme. On va voir si au troisième inter il aura toujours autant d'avance, et nous on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir si ce fin de chrono est plutôt intéressant. On arrive dans les 2 derniers kilomètres. Est-ce que cette fin de chrono va être intéressante? Je ne sais pas du tout, il reste plus qu'un kilomètre, on donne tout dans ce dernier kilomètre. Ouais, il reste 800 mètres, on est en train de tout donner. Est-ce qu'on va gérer parfaitement? Évidemment qu'on va gérer parfaitement. Malheureusement on ne remportera pas ces championnats de Norvège vu qu'on est 2e à 10 secondes avec Stolmithet, mais normalement ça devrait être des bons championnats, et on va du coup aller voir qui c'est qui va s'imposer. Aujourd'hui Leknesund va réaliser un bon chrono, il est actuellement premier avec 8 secondes d'avance, mais est-ce que Tobias Foss est champion de Norvège? Évidemment qu'il est champion de Norvège. Nous du coup on finit 4e aujourd'hui avec Johannes Stolmithet, et avec Fredheim on finit 8e. C'est un chrono plutôt correct de l'équipe, et maintenant on va partir pour les prochains championnats nationaux où on aura notre carte à jouer. On est là pour les championnats du Danemark avec Jorgensen. On va essayer de réaliser le meilleur chrono possible, 38 km 400, notre meilleur coureur en chrono c'est lui, il a 77. Va falloir essayer de gérer le mieux possible, et on va se retrouver directement au premier temps intermédiaire sur ce chrono des championnats du Danemark
pour voir si on est capable d'être performant. Le premier temps intermédiaire arrive et on est combien actuellement? On est actuellement 3ème à 9 secondes. On est plutôt bien parti. Il n'y a que Price Pedersen et Mats Pedersen qui sont devant nous maintenant. Au deuxième temps inter, on va voir si on a réussi à leur reprendre du temps ou pas. Mais pour l'instant, ce début de chrono est plutôt pas mal. Il nous reste encore plein d'énergie. Au deuxième temps intermédiaire, c'était encore Price Pedersen qui était en tête devant Mats Pedersen pour 3 secondes. Et nous, combien allons-nous être? On est actuellement 3ème à 14 secondes. Mais il nous reste encore plein d'énergie. Et au premier temps intermédiaire, Jonas Vingegaard avait tout écrasé sur son passage. Et il nous avait relégué par exemple à plus de 35 secondes. Et maintenant du coup on va se retrouver à l'arrivée pour voir combien on terminait. Surtout pour voir si on arrive à battre Pedersen ou pas. Ah, c'est une énorme montée dans le final. C'est une énorme montée qui arrive dans le final. Mais là ça va redescendre. Va falloir tout donner jusqu'à la redescente. Va falloir tout donner. On donne tout dans cette descente. Et on est combien actuellement? 4ème à 27 secondes. On a eu du mal sur la fin. On a perdu du temps malheureusement. Bon, le chrono va pas être top. On a Michael Bjerg 7ème. Kasper Asgreen lui va finir 3ème de ce chrono. Et c'est Vingegaard qui va être champion du Danemark. Malheureusement nous on ne finit que 6ème aujourd'hui avec Jorgensen. On espère être mieux sur les prochains chronos des championnats. Mais par contre pour l'instant on n'a toujours pas été champion, on n'a toujours pas remporté un championnat alors qu'on a participé à plusieurs. Et on va partir directement pour le prochain qui sera pas déjà celui de Belgique parce qu'avec Verstridge on aura clairement aucune chance. Après des championnats nationaux du chrono sans titre, on va partir maintenant sur des championnats nationaux sur route. Je pense qu'on va tous les faire clairement et on va essayer d'obtenir le plus de titres possible. Et ça va commencer avec la République tchèque où on va essayer évidemment de faire le meilleur résultat possible avec nos sprinter Pavel Bittner qui normalement devrait faire partie des favoris. On est à moins de 4 km de l'arrivée. J'ai l'impression qu'on ne va pas remporter le titre de République tchèque et j'ai l'impression que ça va être Repa qui va le remporter justement ce titre. En tout cas va falloir tout donner. Il nous reste encore 2 km 200. Oh là on donne tout. On donne tout à 2 km. Je pense que le final va être tortueux. On a peut-être la possibilité de faire quelque chose. Mais Repa va être trop compliqué à aller chercher normalement. On va finir à 40 secondes à peu près de lui. Mais on ne le battra pas le Repa. J'ai pas géré au mieux sur ces championnats de République tchèque. Et du coup on va finir 2ème avec Pavel Bittner. Et on n'obtiendra pas déjà notre premier maillot national depuis le début de la vidéo. Après une 2ème place sur les championnats de République tchèque, c'est maintenant les championnats de Norvège qui nous attendent. Et on peut voir que Stone Mittet a progressé. Il a maintenant 80 montagnes. Il a un +5. On est limite obligé de remporter la course aujourd'hui. On a Perstrand également un +3 et on a Fredheim en +2. Va falloir profiter de toutes ces bonnes notes pour aller chercher le titre. On est dans les 5 derniers kilomètres de ces championnats de Norvège. On va prendre le gel énergétique avec tous nos coureurs. Et là actuellement c'est Johannes Stone Mittet, notre leader sur cette course. On est dans un peloton de plus que 23 coureurs. Et nous on est devant encore avec Stone Mittet. On est juste derrière. Mais est-ce qu'on est capable d'aller faire une bonne course? On va voir ça. En tout cas la Perstrand on va lui dire de nous lancer. On va tout donner avec Perstrand. Est-ce que Perstrand peut nous permettre de rattraper les hommes de devant? J'ai l'impression que oui. Est-ce que Stone Mittet peut être champion de Norvège? On va voir ça. On lance avec Johannes Stone Mittet. On va être face à Jensen. Oh là là on va être face à Jensen. Le virage va peut-être nous aider. Le virage va peut-être nous aider face à Jensen. On espère aller chercher le titre. Est-ce qu'on va en être capable? Oh ça va se jouer à rien face à Jensen. Est-ce qu'on va remporter le titre? Mais non. Encore une 2ème place. 2 championnats nationaux sur route. 2 2e places. Et on finit du coup juste derrière Jensen. Et après c'est Lowland qui finit 3ème. Non mais vraiment encore une déception ces championnats de Norvège. 2 courses pour l'instant dans ces championnats. 2 2e places. Pas 2 courses mais 2 courses en ligne. Parce que sur les chronos voilà on va pas compter. J'ai simulé aussi les chronos des championnats de France parce qu'il était buggé le parcours. Du coup je pouvais pas le mettre en 3D. Ça marchait pas. Du coup je l'ai simulé. Lenny Martinez a fait 4ème. C'était plutôt propre. Et maintenant du coup on va partir pour les prochains championnats nationaux. Où on va essayer cette fois-ci par contre de gagner le titre et pas de finir 2ème. Après des 2ème places sur les dernières courses. On part maintenant pour les championnats de Grande-Bretagne. Malheureusement moins 2 pour Max Poole. Ça va être compliqué de réaliser une grosse course. Max Poole qui a bien performé sur le Tour de Romandie. Et voilà, ça a été plutôt propre quand même pour lui qui est quand même encore jeune. Là, il a que 71 montagnes, mais il a été plus cheat sur le tour, du coup, le tour de quoi? Le Tour de Romandie, je viens de le dire. Et on va voir si l'échappée va au bout sur cette course. En tout cas, nous, on va la prendre et on va se retrouver directement à l'arrivée. On est dans les 7 derniers kilomètres de ces championnats de Grande-Bretagne. On peut voir qu'il y a personne qui roule. Ça serait peut-être le moment d'accélérer. Il y en a un, il a fait comme nous. Il a vu que c'était peut-être le moment pour accélérer. C'est qui? C'est Steve Carr qui a fait comme nous. Oh là là, il y a Ethan Hayter. Il y a Ethan Hayter, plutôt Leo Hayter qui a fait également comme nous. On va se mettre à 85 dans le roue, on va tout donner. On est parti également avec Ben Turner. Est-ce que ça va rouler avec nous? Pour l'instant il n'y a personne qui roule. Ah nous déjà un top 5 ça serait clairement bien sur ces championnats de Grande-Bretagne. Mais il n'y a pas grand monde qui roule. Il y a Max Poole c'est tout. Ah ouais mais les coureurs de l'AIF et tout ils ne roulent pas trop. Les Steve Carr et tout ils ne roulent pas trop. Les Hayter non plus. Ça accélère. Derrière c'est les Cofidis qui roulent avec Swift, Bradbury etc. Oh nous on se met dans les roues. Nous on se met dans les roues. On va tenter quelque chose. On tente quelque chose. On tente quelque chose dans le groupe. Ah non malheureusement
malheureusement c'était peut-être pas la chose à tenter. Ah là là, mais c'est sûr que ça va être un de l'échappée qui va s'imposer. Mais qui ça va être? Nous on fera que top 5 au maximum. Mais qui c'est qui va remporter la course? Ça va peut-être même pas être quelqu'un de l'échappée ici. Ce Wendell qui va s'imposer juste devant Jake Stewart, qui a failli le rattraper sur la ligne. Après en troisième position c'est Matthew Walsh. Ethan Vernon finit 4ème et Dan Maclay 5ème. Pendant que nous avec Max Poole sur ces championnats de Grande-Bretagne on va finir 10ème. Un résultat assez correct vu les stats et la forme qu'on avait avec Max Poole. Un petit top 10 c'est intéressant. Et maintenant on part pour les prochains championnats. C'est maintenant les championnats du Danemark qui nous attendent avec Jorgensen. On a fini pas trop loin sur le chrono. Et maintenant sur la route va falloir être un peu mieux et viser le titre. Pour l'instant 3 championnats, 3 top 10. On va voir si on peut continuer cette série. Et par contre cette fois-ci aller chercher la victoire. On arrive dans les 5 derniers kilomètres. Bon c'est clairement pas les championnats nationaux que j'ai le mieux géré. On va aller faire une place anodine je pense sur ces championnats nationaux. Et je pense qu'avec Jorgensen de toute façon le parcours n'était pas fait pour nous. Et on va du coup aller voir qui c'est qui va s'imposer sur ces championnats nationaux. Et j'ai l'impression que ça va être Johansen ou à moins que ça soit Soren Krag et même pas. Ça va être Mats Pedersen qui va devenir champion du Danemark. Nous on va tout sauf être champion du Danemark avec Jorgensen. Vu à la place on va finir. Du coup Mats Pedersen il s'est imposé devant Kort Nielsen et Krag Andersen. Et ensuite voilà on a Odegaard et nous on est encore plus loin avec notre coureur. On n'est même pas dans le top 25 j'ai l'impression. On n'est que 28ème de cette course. Bon on espère faire mieux sur les prochains championnats. Mais là on a été acteur en partant dans l'échappée. Mais c'est tout ce qu'on a fait. C'est maintenant les championnats d'Italie qui nous attendent. On a un Pinarello M plus 2 et on a un Garofoli à plus 4 sur ces championnats d'Italie. Des championnats d'Italie qui vont être plutôt ballonnés. Et où on aura sûrement notre épingle à jouer. Notre épingle à tirer, ouais voilà, je connais plus l'expression, je suis du père. Et du coup on va essayer de jouer la carte Pinarello sur cette course. Et on va se retrouver directement au pied de la montée finale. On arrive du coup au pied de la montée finale avec Pinarello. On a Garofoli qui est devant Pinarello. L'objectif ça va être de faire la meilleure montée possible pour espérer pourquoi pas remporter ce titre de champion d'Italie. Pour l'instant sur les championnats on est à 2 deuxième place. Va falloir enfin aller chercher un titre parce que pour l'instant on n'a quand même pas de titre. En tout cas on a Garofoli qui est en train de protéger Pinarello. Pinarello qui est en train de tout donner. On a un Garofoli qui a l'air pas mal en forme aussi. Oh ça part à 22, ça part à 22 devant. On a réussi à tout faire péter. Déjà le peloton a totalement explosé avec cette accélération. Oh mais là on va attaquer avec Pinarello. De toute façon on n'a rien à perdre avant cette descente. On n'a rien à perdre du tout, on donne tout avant cette descente. Est-ce qu'on peut faire la diff avec Pinarello? Je ne sais pas du tout. En tout cas on a tenté quelque chose. On a tenté quelque chose dans cette descente. Les Soudal Quick-Step, plutôt les Quick-Step tout court là, vu que c'est les anciens maillots, sont en train de rouler derrière nous. Bon ils nous roulent derrière les Soudal Quick-Step, c'est pas très grave. Et du coup maintenant ça va être Garofoli qui va prendre la tête. On n'est plus que 16. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose? On pourrait peut-être tenter de lancer le sprint avec Garofoli et de se relever avec Pinarello. On va tenter un truc comme ça. Il nous reste plus beaucoup de kilomètres avant l'arrivée. 2 km 500. Est-ce que la tech peut marcher? On va voir ça. On va lancer avec Garofoli et on va foutre Pinarello à l'arrêt. On va tenter cette tech. On tente cette tech et il n'y a personne qui suit. Garofoli. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher le titre? Je sais pas du tout. En tout cas on a lancé pile poil au bon moment. Est-ce que Garofoli va pouvoir aller chercher le titre? Il est face à Fausto. Et enfin le premier titre sur ces championnats d'Italie. On s'impose avec Garofoli devant Fausto Masnada. Puis c'est Dainese qui va chercher la 3ème place. Konagi la 4ème place et on va chercher également la 5ème place avec Pinarello. Une bonne course d'ensemble sur ces championnats d'Italie et premier titre de championnat, premier titre sur ces championnats, sur ces différents championnats nationaux et on aura au moins le maillot d'Italie pour cette saison. On vient de remporter les championnats d'Italie et maintenant c'est les championnats de France qui nous attendent et on peut voir que notre leader aujourd'hui ça va être Romain Grégoire qui a un énorme plus 4. Je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu avec Romain Grégoire vu le profil du parcours qui a l'air assez vallonné et je pense qu'on va se retrouver directement dans le final de ces championnats de France. Malheureusement on a tous nos coéquipiers excepté Romain Grégoire et Matteo Ayar qui sont des notes négatives. Bon, Delbov -3 par exemple, on n'a pas Legna +2, mais après voilà que des notes négatives. On a un Retailleux qui est très en forme et qui malheureusement chope -3. C'est pas très grave, on va quand même essayer de gérer. On va se retrouver je pense directement dans les 10 derniers kilomètres, à moins qu'il se soit passé déjà des dingueries avant, alors qu'on peut voir que Christophe Laporte est actuellement champion du monde. C'est nous qui l'avions géré sur les championnats du monde. On avait réussi à faire une bonne perf en allant chercher le titre. On va voir maintenant si sur les championnats de France on est capable également de faire une bonne perf, mais cette fois-ci avec Romain. Les 5 derniers kilomètres nous attendent sur ces championnats de France. On peut voir que Romain Grégoire est encore très bien. On a Retailleau qui est en train de l'emmener, le Romain Grégoire. Oh, le Retailleau avec son -3, il aide Romain Grégoire, un truc de fou. Romain Grégoire qu'on va mettre à effort curseur 85. Est-ce qu'on est capable de faire de grandes choses avec Romain Grégoire? Je ne sais pas du tout. En tout cas devant c'est Lorenzo Manzin qui est en train d'accélérer. Oh, Lorenzo Manzin qui est en train de mettre un gros tempo. On va consommer le gel énergétique à moins de 5 km de l'arrivée. Oh, Retailleau est cuit, mais est-ce qu'on est capable d'être champion de France avec Romain Grégoire? On va voir ça. On va tenter bientôt quelque chose. On est capable je pense d'être champion de France avec Rominou. Je pense qu'on est capable d'être champion de France avec Rominou. On lance avec Romain. Est-ce qu'on va être capable de remporter
remporter le titre. On a Christophe Laporte face à nous, est-ce qu'il va tenir? Et oui, il va tenir. Il va donc faire le doublé champion du monde, champion de France, Christophe Laporte. Et nous, malheureusement, avec Romain Grégoire, on ne finit que 4ème. Petite déception sur ces championnats de France, surtout qu'on avait un +4 avec Romain Grégoire, mais c'est pas très grave. Et maintenant, on va se reconcentrer sur les prochains championnats, où va falloir aller chercher un deuxième titre, parce que pour l'instant, on n'a que le titre de champion d'Italie qui est acquis. On est au départ maintenant des championnats de Belgique avec Verstring. C'est sûrement la dernière course de la vidéo, même si la vidéo aurait été plutôt courte, mais c'est quand même un prélude pour la suite de la carrière, où on ira faire du coup dans le prochain épisode le Tour de France. On fera normalement les 10 premières étapes, on verra si ça se passe bien, même normalement les 11 premières étapes. On verra si on arrive à gazer. En tout cas, pour l'instant, on va partir pour ces championnats de Belgique. On aura remporté pour l'instant qu'un titre sur les championnats nationaux. Pourquoi pas là en chercher un deuxième sur ces championnats de Belgique, même si ça semble ceux les plus relevés. C'est les 5 derniers kilomètres de nos championnats de Belgique qui nous attendent. Est-ce qu'avec Verstring, on va pouvoir aller chercher un bon résultat pour cette dernière course de la vidéo? On va voir ça. En tout cas, il reste 3 km 500 avant l'arrivée. On se met avec Cursor 89 et ça commence à accélérer déjà pour 2 coureurs. Oh, il y a 2 coureurs qui accélèrent. On aurait pu tenter le coup, mais Lampart et Slock l'ont fait avant nous le coup. En tout cas, là, ça commence à accélérer pour les Borans-Grohe. Oh, les Borans-Grohe qui vont emmener leur leader à la perfection. Je sais pas du tout, c'est Jordi Meus leur leader. C'est un free sprinter. Nous, malheureusement, avec Verstring, on va finir un peu plus loin. Mais est-ce que Jordi Meus va s'imposer? Ou ça va être Wout van Aert? Et non, ça va être Wout van Aert qui va remporter ces championnats de Belgique devant Jordi Meus. Mais ça se joue à rien du tout. Puis derrière, on a Pittelgard qui va chercher la 3ème place. Pendant que nous, avec Verstring, on ne va finir que 14ème, mais c'est un résultat plutôt correct pour cette dernière course de la vidéo. Et maintenant, on va venir clôturer la vidéo et cette reprise du mode carrière. C'est bon, on peut voir le classement déjà de ces championnats de Belgique, comme on a pu le voir. Wout van Aert s'est imposé. Et maintenant, on va aller clôturer la vidéo avant de partir pour le Tour de France dans la prochaine vidéo de ce mode carrière. Un mode carrière où j'espère au moins terminer la saison d'ici à la sortie de PCM 2023 qui arrive d'ici un mois. On verra si j'arrive à le faire ou pas. On ira du coup faire dans la prochaine vidéo les 11 premières étapes du Tour de France. Un Tour de France qui aura le même parcours que celui en IRL de 2022. Et on essaiera du coup sur les 11 premières étapes d'aller chercher des gros résultats. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On peut voir qu'on ira faire également après les championnats d'Europe également. On ira faire la Vuelta. Puis ouais, les classiques Bretagne, les classiques Québec, les classiques Montréal, voilà les classiques World Tour. De toute façon, on va faire que les courses importantes maintenant, je pense, dans ce mode carrière pour faire pour avancer le plus possible. On fera du coup juste le Tour de France. Ensuite, on fera juste les championnats d'Europe, juste la Vuelta, juste les classiques World Tour également. Ça fait beaucoup de juste. Et après, pour finir la saison, on ira faire seulement les championnats du monde en espérant aller chercher de gros résultats. En tout cas, merci comme je l'ai déjà dit d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu et si cette reprise en mode carrière vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve maintenant très bientôt pour un nouvel épisode dans ce mode carrière. Normalement, on devrait être à 2 épisodes en mode carrière par semaine et 3 épisodes en mode pro cycliste. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao.